question de réforme et la question de décentralisation, pour moi, ce n'est plus tabou. Ce n'est plus tabou. Ça devient de l'ordinaire pour nous. Et donc, chercher à comprendre c'est quoi encore une réforme, c'est quoi une décentralisation. C'est pas ça le problème du Togolais. Mais le problème, la question que les citoyens togolais se posent, pourquoi nous ne voulons pas faire des réformes? C'est ça qui nous dérange. Pourquoi le Togo? C'est-à-dire que le Togo ne veut pas faire des réformes. Ou pourquoi nous faisons semblant de faire des réformes? Non, c'est clair. C'est clair. C'est là où se trouve le débat. Et si nous sommes ici aujourd'hui, quand nous aurons trouvé des réponses à ces questions que je pose, en même temps, il faut qu'on propose aussi des pistes. Alors, pourquoi nous ne voulons pas, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour aller à cette réforme-là? Je crois que c'est là où le citoyen se retrouve dans ce débat. Vous voyez. Le reste, de quel type de réforme avons-nous besoin? Pourquoi faire des réformes? Et c'est vrai, on a toujours besoin de se poser ces questions pour apprendre davantage. Mais les deux premières questions que je viens de poser, c'est ça plutôt qui nous interpelle. Pourquoi? Parce que déjà pour nous, on a déjà fait l'APG. L'APG a dit beaucoup de choses sur des réformes. Mais qu'est-ce que nous avions fait jusqu'à ce jour si on veut nous évaluer? Quand on quitte l'APG, la commission Vérité, Justice et Réconciliation a fait beaucoup de choses. Les 68 recommandations que nous avons, qu'est-ce que nous avons fait jusqu'à ce jour? Je ne fais que citer ces éléments phares. Il y a d'autres d'autres éléments que je peux ajouter. Et le dernier élément phare que je vais évoquer, mais c'est la lettre épiscopale qu'ils viennent de faire sortir. Mais dans cette lettre, si on veut être honnête, du président de la République jusqu'aux citoyens, tout le monde a sa part dedans. Si on veut être honnête. Alors, mais on le dit, nous savons ce que nous devons, pourquoi nous refusons de faire. Je vais revenir également aux éléments que le consultant a évoqués. Et quand on parle de réforme, effectivement, toutes les idées tournent autour de la limitation de mandat. D'abord, il faut commencer par là. Pour le citoyen, nous pensons que la limitation du mandat est un élément déclencheur. Quand on limite les mandats, ça va résoudre un certain nombre d'éléments qui se trouvent dans cette réforme-là. Et puis on continue. C'est ça le problème. C'est ce que le citoyen pense. Parce que le fait même, d'ailleurs, quand on parle de limitation des mandats, c'est un paramètre pour pouvoir mesurer un pays en matière de démocratie. C'est un paramètre. Et puis, dans ce sens-là, la démocratie en elle-même n'est pas une chose inventée au Togo. C'est un système. Nous avions fait déjà d'autres systèmes. Et ces systèmes ont échoué. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'adopter le système de la décentralisation. Et pas de la démocratie. Et dans la démocratie, il y a également des paramètres. L'un des paramètres, c'est la limitation des mandats. Alors pourquoi nous ne voulons pas le faire? Je veux prendre l'élément, et quand les gens ont réagi par rapport à la déclaration du chef de l'État à Berlin, mais c'est vrai, au début, et quand j'ai écouté sa déclaration, je me suis posé des questions. Mais au fait fort, quand on veut regarder, au-delà de ce que vous avez dit, il a donné aussi son point de vue. C'est le point de vue qui a choqué l'opinion nationale et internationale. C'est son point de vue. Parce qu'en tant que chef de l'État, s'il se prononce comme ça, cela veut dire que le problème de limitation du mandat n'est pas son problème. Et à partir de ce moment... Non, ce n'est pas son problème. Il y a une opinion qui n'est pas celle... D'accord. Et justement, sa position ne devait pas lui permettre de réagir comme ça. C'est ça, c'est important.
s'il était un citoyen peut-être comme moi qui avait réagi là, on comprendrait. Mais en tant que chef de l'État, dont le problème de limitation de mandat frappe, mais qui réagit sur une scène internationale, donner cette opinion, mais ça choque le citoyen. Ça veut dire tout simplement qu'on a l'impression, on a l'impression de croire en même temps que, bon, c'est un président qui veut rester au pouvoir jusqu'à mourir, comme l'a fait son papa. Vous voyez, c'est un peu le problème. Quand on commence par regarder notre chef de l'État, oui, notre chef de l'État en train de réagir comme ça, cela veut dire que ça remet en cause le problème de limitation de mandat, ça remet en cause le problème de réforme dans toute sa globalité. Bon, les réformes que vous avez citées, bon, vous savez, si on ne dit même pas qu'on est en train de faire des réformes, les réformes même se faisaient lorsque même le feu Yadema était là. On faisait des réformes. Mais les réformes que nous disons aujourd'hui, ce n'est pas cette réforme. C'est les réformes politiques. Justement, je m'arrête là, mais je sais que je reviendrai encore sur d'autres éléments. Je vous remercie.